cet intermède musical qui a été de courte durée. La deuxième mi-temps va bientôt reprendre avec certainement quelques changements de joueurs. Oui, il y a Gilles qui se prépare pour les Brésiliens. Gilles qui avait joué contre la France à Maracana, c'est un ailier droit. Il va très certainement prendre la place de Tarciso, que l'on a peu vu quand même en première mi-temps. Chez les Français, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun changement. Non, tout le monde rentre comme tout le monde était sorti. Il faut vous dire qu'il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers qui sont venus assister à cette rencontre. Il y a Menotti, l'entraîneur argentin. Il y a également Kubala, l'entraîneur d'Espagne. Il y a Appel, l'entraîneur de l'équipe néerlandaise. Il y a Bearzot, l'entraîneur italien. Il y a Schön également, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Il y a Mr. Greenwood, qui est l'entraîneur de l'équipe anglaise, qui rencontrera le Brésil du reste à la fin de cette tournée. Oui, toute l'Europe est là. Oui, j'allais dire presque tous les entraîneurs européens dont les équipes vont participer à la Coupe du Monde sont venus voir le Brésil et la France qui sont qualifiés, car l'entraîneur hongrois est également là. Et l'entraîneur autrichien, vous voyez que ça fait beaucoup de monde pour venir voir les Français et les Brésiliens. Très certainement davantage du reste les Brésiliens que les Français, encore que du côté des Hongrois et des Italiens, on doit suivre attentivement cette équipe de France, en s'étonnant peut-être de voir cette équipe de France résister à l'équipe brésilienne, sachant qu'il manque quand même un certain nombre de titulaires. Oui, ça c'est vraiment la grande leçon. Jean-Philippe Rétaquer en parlait tout à l'heure à la mi-temps lorsque nous devisions avec lui. C'est vraiment la grande leçon de ce football français version 77-78, c'est-à-dire ce réservoir d'internationaux dans lequel Michel Hidalgo peut puiser. Et je crois que ça c'est très très important. Pour l'instant, les Brésiliens qui se faisaient prier rentrent. Ils sont un peu sifflés, mais enfin, ça n'est pas bien méchant, je le disais, le match se déroule dans un très très bon esprit. Et le groupe français, on a l'occasion de le mesurer chaque fois que l'on discute avec les internationaux, avec Michel Platini notamment. Ils sont tous bien d'accord, ils sont dans un groupe dur en Coupe du Monde avec la Hongrie, l'Italie et l'Argentine, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais Michel Platini me disait hier, je ne sais pas qui est-ce qui va sortir de ce groupe, mais si nous on sort, et je souhaite que nous en sortions, eh bien nous allons faire mal. Et c'est à peu près ça, c'est l'état d'esprit de ce groupe tricolore placé autour de Michel Hidalgo. Alors que dans le rond central, Adolphe Drey, notre reporter caméraman, est en train de nous faire un de ces petits chefs-d'œuvre dont il a le secret et que nous verrons très bientôt sur Antenne 2. Un film qui retrace toute la période française de 58 à 78 en passant par 66. À ce propos, cet après-midi à Jean-Bouin, les vieux de 58 ont battu une sélection d'artistes par 3-2. Un match bien sympathique qui a beaucoup plu au public de Jean-Bouin qui était venu en grand nombre. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps, 0-0 et c'est parti. Un seul changement pour l'instant, donc Gilles qui a remplacé Tarciso. Gilles vers lequel court le premier ballon. Et il y aura très certainement un changement dans l'équipe de France, car je vois le grand Bracci là-bas s'échauffer derrière les buts de Leao. Bracci qui rêvait depuis 2 ans de l'équipe de France et dont le roi n'était pas son cousin quand il a appris qu'il faisait partie des 16. Zico, ballon perdu, Jean-Marc Guilloux. Amis face à Toninho. Ballon, oui, perdu. Zico, Rivellino. Bien seul Rivellino, attention. S'il s'approche encore un peu, il va pouvoir tirer du pied droit, heureusement. Heureusement, le tir du pied droit est parti parce que le gauche est encore meilleur. Bien Jean-Paul Bertrand de Man, encore là, fort bien placé. Platini, Battiston,
Henri Michel, oula, qui s'est fait sécher à son tour par Cerezo. C'est peut-être la réponse du berger à la bergère de tout à l'heure. Il a pris un vilain coup là, Henri, il a dû se faire mal, oui. Il se relève en boitillant. La cuisse. Il en a vu d'autres, mais ça doit faire mal. Battiston, très bon débordement, va peut-être pouvoir centrer. Ballon qui lui revient, donc il va directement en touche. Se regroupent très très vite en défense les Brésiliens. Et les Français, peut-être les contre-attaques françaises ne sont pas assez rapides pour pouvoir déborder les défenseurs brésiliens qui sont encore une fois en très grand nombre puisqu'ils étaient 10 là en défense. Guillou très fort dans l'interception. Oui, très bon travail de Guillou en numéro 6. Baroncelli. Michel va peut-être pouvoir tirer. Lui, il a un bon tir. Van Lobé. Amis. Et but. Oh non. Bien joué. Ah, j'ai cru qu'Amis mettait ce ballon au fond des filets. En tout cas, très très bien vu de la part d'Henri Michel qui avait vu Amis complètement démarqué. Très très bien joué. Toninho qui saute sur la ligne comme tout à l'heure Lopez en première mi-temps. Et voilà un bon début pour les Français. Et un coup franc tiré par Henri Michel. Ah, j'ai eu un moment d'émotion. Tête de Amis et de Berdol, mais qui est contré par la défense du Brésil. Ah, il souffre de sa cuisse, Henri Michel, et il fait signe à Sereni de venir. Et Petit va très certainement le remplacer. Petit qui est parti s'échauffer. C'est au-dessus du genou, j'ai l'impression. Toninho, Gilles, qui est entré au début de cette deuxième mi-temps. Baroncelli, Guillou. Bossis qui a pris un coup lui aussi. Baroncelli. Impression que c'était bien joué pour Verdol. Les Brésiliens s'énervent un petit peu de voir que cette équipe de France leur résiste. J'ai l'impression que compte tenu des forfaits. Bien joué Battiston. Rien du tout, dit l'arbitre. Un grand match Battiston. Ah oui, il va devenir le héros du parc comme il était revenu le héros de Boca Junior, car là-bas contre l'Argentine, alors il avait fait un match époustouflant. Du reste, les Argentins en parlent encore. Ah, bien Reynaldo et bel arrêt de Bertrand Demanne. Et Rio qui boite également, il a pris un coup, il avait fait signe à l'arbitre, mais comment vous ne sifflez pas coup franc. Et finalement sur la contre-attaque, Reynaldo était très dangereux. Et qui marque Reynaldo normalement c'est Rio, bien sûr. Bossis. Ils se sont piqués au jeu les Français. Ouais, ils se disent dans le fond on peut très bien le gagner ce match. C'est sûr qu'on peut le gagner ce match. Il suffit de marquer un but et il s'en est fallu de quelques centimètres il y a à peine 5 minutes. Ah, il avait fait le plus dur, Bossis il l'avait passé, il a voulu refaire un dribble. Le public réclame un coup franc pour une obstruction, mais coup franc il n'y avait pas. Baroncelli aux prises avec Edinho. Là il y a obstruction, oui. Et pourtant bien placé, monsieur Partridge, il regarde mais il ne dit rien. Sortie de but et non pas corner. Qu'est-ce qui lui arrive à monsieur Partridge? Il y a quelque chose qui lui plaît pas là. Ah, je sais pas ce qu'il veut. Il veut pas que les Français s'échauffent. Ouais. Ils veulent pas qu'ils jouent au ballon, surtout derrière les buts. C'est ça, oui. Oui. Ils ont le droit de s'échauffer, mais ils n'ont pas le droit de se servir d'un ballon. Oui. Il a tout à fait raison. Et oui, c'est le règlement. Le public n'a pas à siffler. Et Henri Michel va très certainement sortir. J'ai l'impression qu'il se plaint de sa cuisse gauche. Et le jeu repart. Cerezo. Six aussi s'échauffe. Amaral. Cerezo. Rivellino. Cerezo. Zico. Longue balle Amaral là-bas. Pour Edinho toujours. Bien Battiston. Très bien.
Battiston. Très Ah, bien, bien joué. très bien. Baroncelli. Ah Bien oui, joué bien aussi. fait aussi ça. Les Français sont dans une période faste en ce moment et ils réussissent de très très jolies choses. Battiston. Platini. Il faut courir en plus les Brésiliens. On sait que les Brésiliens n'aiment pas tellement ça. C'est comme ça qu'ils s'étaient un peu fatigués. Continue à jouer au ballon derrière le but. L'année dernière. Ça Oui. L'intervention de M. Partridge auprès de Six l'a pas impressionné du tout. Ou alors il comprend pas l'anglais. Rivellino. Bon ballon là pour Toninho, un peu bousculé par Amis. L'arbitre laisse jouer. Coup de tête de Lopez, il faut que Bossis vienne empêcher Toninho là, ce qu'il fait. Brésilien recule. Rivellino. Le transversal de 40 mètres. Edinho. Facile. Ah, Platini est là en défense, heureusement. Ils sont très très calmes les Français en défense. Ah oui, ils sont d'une sûreté vraiment qui fait plaisir à voir. Tout à fait. Guillou perd le ballon. Gilles hors-jeu. Hors-jeu, elle est à côté, il est hors-jeu. Ah, il va se faire siffler sûrement le monsieur. Ah oui, oui. Ça, quand on marque un temps d'arrêt et qu'on la met dedans, ça va à peu près, mais lorsqu'on la met à côté, le public siffle. Le public ne pardonne pas grand-chose, il faut bien le dire. Lopez. Platini. Petite balle pour Loïc Amis. Alors, Cherche Verdol qui est à la reprise qui a de raté ce son ballon. crochet. C'est dommage. Ah oui, parce que s'il le réussit, là il y a Baron Kelly et Michel qui sont vraiment très bien placés. Attention à la Zico. contre-attaque. Cerezo. Rivellino, le capitaine, 35 mètres du but de Jean-Paul Bertrand de Man. Encore là-bas, Dirceu. Oh, il faut la mettre en corner, oui, il vaut mieux. Il vaut mieux parce que ce ballon passait devant le but de Jean-Paul Bertrand de Man et il était bien chaud. 10e minute de jeu, deuxième mi-temps, toujours 0-0. Et c'est Gilles. Zico, coup de tête, Battiston. Gilles à nouveau. Et Toujours, un ballon en corner détourné par Rio. Ils sont très liftés, très brossés ces ballons à Gilles, ces centres. Et donc très difficile pour les défenseurs. Attention, dans les 16 mètres, il faut le sortir ce ballon. Guillou, puis Bossis, puis Amis. Bien fait pour Jean-Marc Guillou. C'est joli. Amis. Oh, là, il y a faute là, monsieur Il Partridge. siffle pas, oh là. Ah, là, il y a C'est dommage parce que Ah oui, là, c'est un c'était bon coup une franc, bonne ouais. distance pour Platini. Ah oui, oui. Et il y avait une petite faute quand même. Ah oui, 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 oui. Il y avait même une très jolie petite faute. Gilles. Là, il siffle. Ah, il Mais il siffle siffle. pour Lopez. Ah, bah ça, c'est curieux aussi. Ouais. Hein, honnêtement, Oui. c'est un coup de sifflet inattendu. Oui, parce que Lopez joue le ballon, Gilles ne fait rien. Je Enfin, me prêtais à dire, il siffle là pour les Brésiliens, il siffle pas tout à l'heure pour Verdol. Mais là, évidemment, je peux plus le dire. Battiston. Guillou.